Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Chinois Cao Tianyu a gagné la médaille d'or aux 500 mètres hommes du patinage de vitesse avec un nouveau record olympique. Et l'équipe de Chine a également décroché la médaille de bronze du relais de vitesse 3000 mètres féminin aux Jeux. La Chine et la France ont signé la liste du 4e cycle de projets de démonstration pour la coopération sur les marchés tiers. Les autorités chinoises démentent la rumeur de délivrance de passeports pour les voyages privés. En Chine, le nombre d'entreprises de restauration a connu une hausse de 25,5% en 2021. Le Chinois Cao Tianyu a remporté la médaille d'or du 500 mètres hommes du patinage de vitesse avec un nouveau record olympique samedi aux JO d'hiver de Pékin. Le patineur de 24 ans a terminé la course en 34,32 secondes, battant le précédent record olympique de 34,41 secondes établi par le Norvégien Harvard Hommelford Lorentzen aux JO de 2018. Cao Tianyu est le premier médaillé d'or olympique masculin en patinage de vitesse de la Chine. La République de Corée a remporté la médaille d'argent et le Japon a terminé 3e. Au relais de vitesse, les patineuses chinoises ont remporté le 13 février la médaille de bronze du relais 3000 mètres de patinage de vitesse sur piste courte, composé de Chu Shunyu, Zhang Shutong, Fan Kexing et Zhang Yuting. L'équipe de Chine a terminé l'épreuve avec un temps de 4 minutes et 3,863 secondes. Ce sont les Pays-Bas menés par Suzanne Schunting, triple médaillée d'or olympique, qui ont remporté l'or, établissant un nouveau record olympique. La Corée du Sud a remporté la médaille d'argent. Selon le site officiel de la Commission nationale du développement et de la réforme chinoise, la Chine et la France ont récemment signé la liste du 4e cycle de projets de démonstration de coopération sur les marchés tiers. Selon les dernières informations, la liste de la 4e série de projets de démonstration comprend 7 projets dans les domaines des infrastructures, de la protection de l'environnement et des énergies nouvelles pour un montant total de plus d'1,7 milliard de dollars, impliquant un certain nombre d'entreprises et d'institutions financières chinoises et françaises, tandis que les régions de coopération impliquent entre autres l'Afrique, l'Europe centrale et orientale. Par ailleurs, les modes de coopération de ces projets sont flexibles et diversifiés, cofinancement, co-investissement, EPC chinois et investissement et développement français. La Commission nationale du développement et de la réforme a souligné que la France est le premier pays à avoir établi un mécanisme de coopération intergouvernementale de marché tierces avec la Chine. Les entreprises des deux pays ont leurs propres avantages et une forte complémentarité et il existe un grand potentiel de coopération sur les marchés tiers. Par la suite, la Commission nationale du développement et de la réforme travaillera en étroite collaboration avec l'administration générale des finances françaises pour construire activement une plateforme de coopération tierce entre les entreprises des deux pays, créer des conditions favorables et promouvoir la mise en œuvre d'un plus grand nombre de projets de démonstration. Une rumeur en ligne selon laquelle l'administration nationale de l'immigration délivrait et renouvelait des passeports pour des voyages privés a été démentie le 12 février par l'administration qui a déclaré qu'elle continuera de maintenir une politique d'entrée et de sortie stricte en raison de la pandémie de Covid-19 à l'étranger. Une rumeur prétendant que les autorités de l'immigration de certaines régions avaient repris la délivrance et le renouvellement de passeports à des fins privées, y compris les voyages à l'étranger, s'est rapidement propagée sur les plateformes de médias sociaux la semaine dernière, incitant certaines personnes à se renseigner auprès de l'administration nationale de l'immigration. L'administration a réfuté la rumeur dans un communiqué affirmant que la situation pandémique à l'étranger reste sombre et que les voyages transfrontaliers présentent des risques majeurs pour la sécurité, ajoutant que la population ne doit pas quitter la Chine à moins que le voyage ne soit urgent ou nécessaire.
Toutefois, les autorités de l'immigration délivreront des passeports et d'autres documents de sortie et d'entrée après vérification à ceux qui ont vraiment besoin d'aller à l'étranger pour étudier, travailler ou faire des affaires, a précisé l'administration. Par ailleurs, elle annoncera rapidement toute modification de la politique d'immigration sur son site internet ou son compte de réseau social et les gens peuvent également appeler sa ligne d'assistance téléphonique 12367. Liu Haitao, directeur du département d'inspection et de gestion des frontières de l'administration, avait annoncé lors d'une conférence de presse en décembre que l'administration n'autoriserait pas les gens à quitter la Chine pour des raisons non essentielles ou non urgentes. En août, il avait déclaré lors d'une autre conférence de presse que l'administration avait adopté une approche plus stricte de la délivrance des documents de sortie et d'entrée, y compris des passeports ordinaires, pour protéger la santé et la sécurité des personnes et empêcher la transmission transfrontalière de la Covid-19. En Chine, un récent rapport de la Commission nationale du développement et de la réforme annonce que le pays vise à développer davantage d'emplois en 2022. La Chine devrait compter 10 760 000 diplômés universitaires en 2022 et le marché fournira 2 millions d'emplois de qualité pour les diplômés. Ces dernières années, de plus en plus de Chinois s'engagent dans les startups après l'obtention de leur diplôme. Le pays se concentrera sur la résolution des problèmes rencontrés par les diplômés universitaires dans la création d'entreprises et les aidera à améliorer leur potentiel commercial sur le marché du travail. L'industrie chinoise de la restauration a maintenu sa dynamique de croissance en 2021. Malgré l'impact de la Covid-19, le nombre d'entreprises enregistrées ayant augmenté de 25,5% sur un an, selon un rapport de l'industrie. Le secteur a enregistré un total de 2,36 millions de nouvelles entreprises, selon le rapport publié par le géant de l'Internet Meituan. Davantage de chaînes de restaurants ont fait leur apparition en Chine au cours des dernières années, le taux de chaînes dans le secteur étant passé de 12,8% en 2018 à 15% en 2020, toujours selon le rapport. En 2021, l'industrie de la restauration du pays a retrouvé des niveaux proches de ceux d'avant l'épidémie, le total du chiffre d'affaires de l'industrie ayant bondi de 18,6% sur un an pour atteindre 4,690 milliards de yuans, soit environ 736 milliards de dollars, selon les données officielles. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et pour ne rien rater de nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également liker et partager toutes nos vidéos.